À l'approche de la conférence biblique internationale qui se tiendra du 11 au 18 octobre 2026 à Accra, au Ghana, un comité d'organisation chargé de préparer et d'assurer la réussite de cet événement a été mis en place ce dimanche à la Cité des Triomphes. Présentée à l'Assemblée des triomphateurs par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi, l'équipe sera conduite par les couples Ntoya. À la Cité des Triomphes, les chrétiens combattants ont été édifiés ce dimanche lors du culte d'adoration placé sous les thèmes « Je ne violerai point mon alliance, dit l'Éternel ». Prenant la parole, Papa Alain Gabriel Olangui s'est appuyé sur le psaume 89 pour rappeler que l'Éternel est un Dieu d'alliance, fidèle à sa parole et incapable de renier ses engagements. Du 9 au 16 août dernier, le siège de la Fondation Olangui Osho de Kisangani dans la province de la Chopo a accueilli la première édition des journées de célébration de la puissance du Docteur Jésus. Ces journées avaient pour objectif de conduire les enfants de Dieu à rechercher la puissance du Seigneur face aux situations considérées comme impossibles. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est autour de cette parole d'Ésaïe 8, 20 que les chrétiens combattants de la Cité de Triomphe ont été édifiés ce dimanche à travers le témoignage du disciple de Jésus, Dr Mardoché Kafwa, de la promotion Paul de Kinshasa. Mes oncles, personne n'est allé à l'université. Accompagné de son épouse, Papa Kafwa a raconté les difficultés qui ont marqué son enfance et sa jeunesse, notamment des situations de pauvreté, des blocages et de décès successifs dans sa famille. Alors qu'il s'est trouvé aux obsèques de son troisième frère, il affirme avoir été frappé par une crise qui l'a conduit aux cliniques Rafa. C'est dans ce contexte que sa famille a été orientée vers le site de l'UPN pour une recherche approfondie de la délivrance. Et pendant les obsèques du troisième, Engagé dans cette démarche spirituelle, Papa Kafwa témoigne avoir vu sa vie progressivement transformée. Lui qui était destiné à ne jamais fréquenter l'université, a finalement obtenu un diplôme de maîtrise en médecine à l'Université catholique de Louvain. je suis allé voir Papa Alain. J'ai dit à Papa Alain, le Dieu d'alliance a fait dans ma vie. Je dois aller faire ma spécialisation à l'Université catholique de Louvain. Papa Alain va prier pour moi. Il y a une phrase dans sa prière. Papa Alain va dire ceci. Le Dieu qui a distingué Papa Olangui à l'Université catholique de Louvain va aussi te distinguer là-bas. Cette grâce s'est également manifestée dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, il exerce comme consultant à l'Université libre de Bruxelles et comme expert en santé auprès de plusieurs organismes internationaux. On est le Dieu de papa et de maman Olangui. Où il peut ramasser quelqu'un du néant. Les disciples Mardoché Kafwa voient dans ses parcours une manifestation de la grâce de Dieu dans l'Alliance. Il a notamment comparé à l'histoire de Méphibosheth, rapportée dans 2 Samuel 9, 3, lui qui, malgré son handicap, fut introduit à la table du roi David. Nous avons choisi un grand Dieu, le Dieu d'alliance. Un témoignage qui a profondément touché l'Assemblée des triomphateurs. Dans une profonde adoration, les chrétiens combattants ont rendu grâce à l'Éternel pour sa fidélité et pour les œuvres
qu'il accomplit dans la vie de ses enfants. Le culte d'adoration de ce dimanche 23 août 2026 à la Cité des Triomphes a été marqué par plusieurs temps forts, notamment la louange et l'adoration sur l'autel de Dieu. Alors que le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangui, conduisait l'ensemble dans la louange, quelques papas du Centre pénal mondial ont manifesté une spontanéité particulière. Dans une atmosphère de joie et de célébration, ils ont rejoint Papa Alain Gabriel Olangui sur l'autel pour exécuter, à leur tour, l'incontournable danse du Père en signe d'honneur et de reconnaissance à l'Éternel. À tour de rôle, certains d'entre eux ont ensuite livré de courts témoignages devant l'Assemblée des triomphateurs, expliquant les raisons profondes qui les ont poussés à poser ces gestes de célébration. Parce que je danse pour ce Dieu qui m'a pris de très loin. J'avais les grades au service. Je percevais aussi l'argent. Mais coutume. Mais la coutume. Servitude. La servitude. Vous savez, je dansais en bas. Et je ne voyais pas les gens venir ici Maman devant. Sophie a bougé Maman Sophie m'a bougé un peu. Elle a dit, papa, tu as droit à célébrer en haut. Vous savez, la joie qui monte dans mon cœur. Moi, j'étais le fils de Maman Olangui. Je venais au ministère en tant qu'un fils. J'étais dans l'allégresse. Et je me suis dit, nous sommes sur la bonne voie. Nous qui sommes restés fidèles à la dernière volonté de papa et maman Olangui. Fidélité à la continuité. La fidélité à la continuité de l'œuvre. Moi également, je me suis dit, comme cette parole est en train de me délivrer, je continuerai à les servir. Également, je continuerai à les témoigner. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas danser pour lui, Papa Alain Gabriel? Nous sommes dans les bons. Papa Alain, j'ai le droit de danser pour lui. Mes voix honorables aujourd'hui, vous ne savez pas les chemins que je fais. Je vendais les haricots à Somba Zigida. Je vendais les haricots. Je me suis battu pour devenir député à 3 reprises. Les parents m'avaient rassuré que je deviendrais député. Et quand l'alliance a sonné, quand le Dieu d'alliance, Maison. fils maison. De 0 à aujourd'hui. Donc, je suis militaire. Notre ancien chef dans la Bible était Roi David. Le roi David. Soki roi David. Si le roi David qui avait la qui avait tout ce dont on a besoin sur la terre, danser pour Dieu, pourquoi pas moi? À plus forte raison moi. Oui, je suis général-major. Cette expression de joie et de reconnaissance n'était donc pas un simple moment de danse. Elle traduisait, selon les témoignages, une reconnaissance envers Jésus-Christ, auteur des victoires et des transformations vécues par ses disciples. À l'image du roi David qui dansait devant l'Éternel avec joie, ces disciples du Centre pénal mondial, élevés en dignité, ont ainsi choisi de célébrer publiquement leur Seigneur. Une attitude qui rappelle la parole de Philippiens 2, 9, 11. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné les noms qui étaient au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur.
d'alliance. Les dieux d'alliance, alliance, 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 les dieux d'alliance. À l'approche de la conférence biblique internationale qui se tiendra du 11 au 18 octobre 2026 à Accra, au Ghana, un comité d'organisation chargé de préparer et d'assurer la réussite de cet événement a été mis en place ce dimanche 23 août lors du culte d'adoration à la Cité des Triomphes. Présentée à l'Assemblée des triomphateurs par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi, l'équipe sera conduite par le couple Toya, désigné pour coordonner les différentes responsabilités liées à cette conférence. Logement et transport, on a Maman Chouchou Dorcas et le couple Omolela Samuel Junior. Après cette présentation, les membres du comité ont été investis sur l'autel des dieux. Les disciples de Jésus, Papa Mouchi, a élevé une prière pour les confier à l'Éternel, demandant au Seigneur de les accompagner et de leur accorder la sagesse nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Merci pour la prière exaucée. Merci pour le succès. Merci pour la réussite. Merci pour de grandes choses que toi tu as déjà opérées. Avec des actions de grâce, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble, nous disons Amen. Prenant la parole, Maman Toya, présidente du comité, a rendu grâce à Dieu pour la confiance placée en elle et en son époux. J'ai béni le Seigneur parce que c'est une grâce. Je ne pensais pas vraiment que je pouvais être nommée, mais c'est Dieu qui m'a localisée. Et ensemble, nous allons travailler pour la réussite de la conférence. Ainsi investis devant Dieu et devant l'Assemblée, les membres du comité d'organisation sont désormais à pied d'œuvre pour préparer ces grands rendez-vous d'Accra. Parmi les temps forts du culte d'adoration de ce dimanche à la Cité des Triomphes, la présentation du bishop Ben Kanga, responsable de l'église Sion International, basée en France. Invité à l'autel de Dieu et présenté à l'Assemblée par le berger sentinelle du MCCS, Papa Alain Gabriel Olangui, l'homme de Dieu était porteur d'une annonce particulière. Le bishop Ben Kanga a annoncé la tenue prochaine d'un symposium chrétien international prévu le 28 et le 29 août 2026 à la cathédrale protestante de Kinshasa. Placé sous le thème « Le transfert de l'onction du Père au Fils », ces assises réuniront plusieurs serviteurs et servantes de Dieu autour de cette importante question spirituelle. L'hôte a également annoncé la participation des papas Alain Gabriel Olangui, berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, parmi les intervenants de ces symposiums. God spoke to me. Et Dieu m'a parlé de He ça. said, you're not going to be alone. Tu ne seras pas seul. And I saw Papa Alain. Et j'ai vu Papa Alain, Papa Alain. As I was preaching, I was praying. He said, he's going to be with you. Dieu m'a dit, Papa Alain va t'accompagner. I spoke to him. J'ai parlé avec lui. He didn't doubt about it. Il n'a pas refusé. He said, I know who you are. Il m'a dit, je sais qui tu es. You have been a blessing for my mother and my father. Tu as été une bénédiction pour mon père et ma mère. Anything you want to ask me, et tout ce dont tu me demanderas, I'm going to do it. Je le ferai. And as he accepted et comme papa a accepté le quoi, papa Ndimi, to be one of the speakers être l'un des intervenants in that symposium, dans ce grand symposium qui sera organisé. and we're going to have it. Et nous allons les tenir et organiser en go. Saisissant cette occasion, le bishop Ben Kanga
a invité le chrétien combattant à prendre massivement part à ces 2 journées afin de bénéficier des enseignements et de la grâce attachée à ces rendez-vous spirituels. En réponse, Papa Alain Gabriel Olangui a assuré le bishop Ben Kanga de la participation des chrétiens combattants à ces assises. Il a encouragé la communauté à se mobiliser autour de ces thèmes qui touchent directement à la question de la transmission spirituelle et de la continuité de l'œuvre de Dieu. We invite you. Nous vous convions, nous vous invitons. À la Cité des Triomphes, les chrétiens combattants ont été édifiés ce dimanche lors du culte d'adoration, placé sous le thème « Je ne violerai point mon alliance, dit l'Éternel ». Prenant la parole, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangui, s'est appuyé notamment sur le psaume 89 pour rappeler que l'Éternel est un Dieu d'alliance, fidèle à sa parole et incapable de renier ses engagements. L'Éternel nous affirme l'inviolabilité de son alliance. Revenant sur l'alliance spirituelle établie autour de Papa et Maman Olangui, le berger sentinelle a expliqué qu'elle trouve son fondement dans une longue recherche de l'Éternel, notamment celle menée par Maman Olangui pendant plusieurs années, avant la réception de sa mission d'appeler le peuple de Dieu à rechercher la délivrance. S'appuyant sur Psaume 89, 36, 38, il a souligné que, comme l'alliance conclue avec David devait se poursuivre à travers sa postérité, l'œuvre confiée au couple Olangui continue également à produire ses fruits. L'Éternel a fait alliance avec ses serviteurs. Bienheureux. Et à travers cette alliance, il dit, j'ai juré à toi, Maman Olangui, qui m'a cherché. 8 ans, tu m'as cherché. Je te donne une mission. Je te donne une vision pour la mission. Et à travers cette vision et mission, toute ta postérité, je veux me rassurer qu'ils cherchent leur délivrance comme toi. Qu'ils cherchent le salut comme toi. Dans cette alliance que Dieu a faite avec Maman Olangui, c'est une alliance où Dieu veut assurer la délivrance de son peuple. La délivrance des malédictions, des condamnations, des œuvres de ténèbres. Papa Alain Gabriel Olangui a ainsi appelé les chrétiens combattants à demeurer fidèles à l'alliance de Dieu, tout en préservant l'unité et l'intégrité du ministère chrétien du combat spirituel. Il a particulièrement salué la fidélité des chrétiens combattants du Congo-Brazzaville, les encourageant à garder confiance à l'Éternel, même dans les périodes difficiles. Poursuivant son exhortation, l'orateur a rappelé à travers plusieurs récits bibliques que les difficultés, les rébellions ou les périodes d'attente ne signifient jamais que Dieu a abandonné son œuvre. Il a notamment évoqué la maison de David avant de faire le parallèle avec la naissance de Jésus-Christ, venu accomplir la promesse divine. Enfin, le berger sentinelle a présenté Jésus-Christ comme l'accomplissement de la nouvelle alliance en s'appuyant sur Luc 22.
À travers l'exemple de Judas, il a montré que les hommes peuvent tenter de contrarier le plan de Dieu sans jamais parvenir à mettre fin à ce que l'Éternel a établi. Au terme de son exhortation, Papa Alain Gabriel Olangui a invité les chrétiens combattants à prendre au sérieux leur engagement vers Dieu, à renoncer aux alliances maléfiques et à demeurer attachés à l'Éternel, lui qui déclare « Je ne violerai point mon alliance ». Du 9 au 16 août dernier, le siège de la Fondation Olengi Wosho de Kisangani dans la province de la Chopo a accueilli la première édition des journées de célébration de la puissance du Docteur Jésus. Organisées par les cliniques Rafa de la Fondation Olengi Wosho, à travers leur département spirituel, le royaume des possibilités, ces journées avaient pour objectif de conduire les enfants des dieux à rechercher la puissance du Seigneur face aux situations considérées comme impossibles. Le royaume des possibilités comprend 2 intercessions. Les bien-aimés de Jésus, consacrés à la prière en faveur des personnes confrontées à des maladies incurables, et femmes et hommes de foi qui portent particulièrement les cas de personnes déclarées médicalement stériles. Pendant une semaine, la cité Momorija a vécu cette déclaration qui constitue le verset phare du royaume des possibilités « Rien n'est impossible à Dieu ». Pour cette première édition, des responsables et encadreurs du royaume des possibilités, venus notamment de Kinshasa et de Luanda, ont effectué le déplacement de Kisangani afin de partager avec les participants des enseignements, des exhortations et surtout des témoignages destinés à fortifier leur foi. À travers leurs propres expériences, les intervenantes ont témoigné de la puissance des dieux manifestés dans des situations jugées humainement désespérées. Maladies graves, cancers, troubles mentaux, stérilité et autres difficultés. Des témoignages qui avaient pour objectif de rappeler aux participants que, pour le chrétien, aucune situation ne doit être considérée comme définitivement perdue lorsqu'elle est confiée à Dieu. Au-delà des témoignages, les différentes exhortations ont porté sur les attitudes spirituelles susceptibles de favoriser une véritable recherche des dieux. La repentance, le jeûne, la prière, la foi, la joie et la paix intérieure. Les participants ont été invités à ne pas limiter leur regard au diagnostic ou aux circonstances visibles, mais à développer une relation plus profonde avec Dieu, le véritable guérisseur. Les journées ont également été marquées par de forts moments de prière et d'intercession, au cours desquels les participants ont présenté leurs différentes situations devant les seigneurs. Des prières de repentance, de délivrance et de supplication ont été élevées en faveur des personnes éprouvées par la maladie, la stérilité et diverses formes de souffrance. Cette initiative trouve notamment son fondement dans la parole de l'apôtre Jean. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, 2. Outre les membres de la chorale du siège international de Kinshasa qui avaient effectué le déplacement à Kisangani au sein de la délégation conduite par Maman Sophie Kimbimbi Olengi pour assurer la louange et l'adoration, un autre temps fort est venu donner une dimension particulière à cette célébration. La responsable internationale du Royaume des Possibilités a, en effet, invité la chantre de l'Éternel, la femme Tamar, dont les cantiques inspirés par le Saint-Esprit conduisent les cœurs des chrétiens vers le trône de grâce.
À travers 3 cantiques, la femme Tamar a véritablement élevé l'atmosphère spirituelle dans la cité Montmorija. Par sa prestation, elle a invité l'Assemblée à tourner davantage les regards vers l'Éternel, source de toute consolation, de toute paix et de toute espérance. Dans l'Assemblée, les visages traduisaient l'émotion et la ferveur. Les chrétiens combattants exprimaient ainsi, par leur adoration, leur désir de se rapprocher davantage de leur Père céleste et de recevoir de lui cette paix que le monde ne peut donner. Cette célébration a également été marquée par un geste symbolique posé par Maman Sophie Kimbimbi Olangi. À son arrivée de Kinshasa, la responsable internationale du Royaume des Possibilités avait prévu une surprise pour les frères et sœurs de Kisangani. Le renouvellement de la chaire installée sur l'autel de Dieu. Un geste qui traduit à la fois l'attention portée au siège de Kisangani et la volonté d'accompagner son développement, aussi bien sur le plan spirituel que matériel. J'ai vu votre chair. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Vous me dites, mais cette chair-là, mais c'est le ventre du serpent, non? Il avale tous ces de vous à tel et mille bossons à bino. On est venu libérer. Il est parti. J'étais déjà à l'aéroport. J'ai appelé le magasin là. J'ai dit emmenez-moi une chair. Je dois partir avec ça qui Kisangani. Mais c'était en retard. C'est venu aujourd'hui avec la délégation qui sont arrivés aujourd'hui. Et voici la chair qui vient de Kinshasa. Le siège de Kinshasa. Que cette chair amène la délivrance, la libération, que aucun de membres de Kisangani ne va rien perdre. Cette nouvelle chaire vient ainsi prendre place dans la cité Montmorija, dont les travaux de construction sont en voie d'achèvement. Elle constitue un signe supplémentaire de la dynamique de renouvellement qui se poursuit au sein du siège de la Fondation Olangi Osho à Kisangani. Acclame pour Docteur Jésus. Dans son intervention à l'occasion des journées consacrées à la célébration de la puissance du Docteur Jésus à la cité Montmorija de Kisangani, Maman Sophie Kimbimbi Olangi a axé son message sur l'alliance divine établie avec le couple visionnaire Papa et Maman Olangi d'heureuse mémoire. Un message qui intervenait dans un contexte particulier puisque le culte d'adoration de ce dimanche était placé sous l'assurance donnée par l'Éternel à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Face à cette promesse divine, Maman Sophie Kimbimbi a insisté sur la responsabilité des enfants de l'alliance. Il ne suffit pas de bénéficier des promesses des dieux, il faut également demeurer dans les dispositions qui permettent de rester attachés à cette alliance. Elle a notamment appelé les chrétiens combattants à garder des cœurs disposés à respecter les clauses de l'alliance dont le fondement demeure la crainte des dieux, l'obéissance à sa parole et la fidélité à ses instructions.
Ne te décourage pas. Jésus-Christ est au contrôle. Ne crains rien. Car Dieu est avec toi. La bonne nouvelle, ne te décourage pas. Quel que soit le temps que ça prendra, quelles que soient les années, quels que soient les mois, ne crains rien. Parce que Jésus-Christ, il est au contrôle. Il nous dit de nous fortifier parce qu'il nous aime. Poursuivant son exhortation, Maman Sophie Kimbimbi Olangi a évoqué l'une des manifestations des bénéfices liés à cette alliance, la guérison miraculeuse. Au sein du ministère, cette dimension est notamment portée par l'intercession du royaume des possibilités et par la foi en la puissance de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Pour illustrer la place de la foi dans l'accès aux promesses divines, l'oratrice s'est référée à l'exemple de Bartimée, cet aveugle qui, dans les évangiles, a crié vers Jésus en l'appelant « Fils de David ». Par son insistance et la fermeté de sa foi, Bartimée a refusé de laisser les obstacles l'empêcher de rechercher son miracle. Son cri a finalement retenu l'attention de Jésus qui a répondu à sa foi. À la suite de cette exhortation, Maman Sophie Kimbimbi Olangi a conduit l'assemblée dans un moment intense de prière, conciliant la visitation de Jéhovah Rapha en faveur de tous les participants à ces journées de célébration. Dans une prière de foi, elle a imploré la grâce et la puissance des dieux afin que chacun puisse expérimenter personnellement la guérison et le secours divin. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Une prière qui s'est appuyée sur cette promesse biblique. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Dans la vision du ministère chrétien du combat spirituel, la clôture de chacune des grandes manifestations est notamment marquée par un moment particulier, le défilé de victoire des délégations. Un rendez-vous qui, selon l'esprit insufflé par le couple visionnaire, Papa et Maman Olangi, permet de célébrer les résultats obtenus au terme des différentes assises et de rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. À Kisangani, ce défilé de victoire a récemment rassemblé plusieurs délégations venues prendre part aux activités organisées au siège de la Fondation Olangi Wosho. Parmi les délégations présentes figuraient notamment les frères et sœurs d'Issiro dans le Haut-Ouélé, de Bouta dans le Bas-Ouélé, ainsi que celles de Beni, Butembo et Kasindi dans le Nord Kivu. La province du Maniema était représentée par le siège de Kindu, troisième siège de la Fondation Olangi Wosho à avoir vu le jour après Kinshasa et Brazzaville. La Chopo était également à l'honneur avec la participation des noyaux de Yangambi et de PK22 Baya Yesu. Au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, le siège de la Fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola a également marqué sa présence à cette célébration. Une touche particulière a été apportée par la délégation venue du siège international de Kinshasa. Forte d'une trentaine de personnes, celle-ci était conduite en personne par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, responsable internationale du Royaume des possibilités. Enfin, la boucle a été bouclée par la délégation haute de Kisangani.
Les chrétiens combattants de la ville boyomaise ont défilé à leur tour, regroupés selon les différentes fonctions spirituelles et d'appui qu'ils exercent au sein du ministère. Au rythme des chants, des expressions de joie et de reconnaissance, ce défilé a ainsi constitué un véritable moment de célébration à la gloire du Docteur Jésus, après plusieurs jours consacrés à la prière, à l'édification et à la recherche des dieux. Ce défilé de victoire a marqué la clôture officielle de ces journées historiques au siège de Kisangani qui constituent les premières assises de cette nature organisées dans le cadre du Royaume des possibilités des cliniques Rafa de la Fondation Olangi Wosho. La jeunesse chrétienne combattante a célébré le 19 juillet dernier ses 34 ans d'existence. À cette occasion, une méga retraite spirituelle a réuni les JCC dans les différents sièges de la Fondation Olangi Wosho à travers le monde. À Lubumbashi, les jeunes chrétiens combattants ont répondu présents à ces grands rendez-vous spirituels. Durant cette retraite, les participants ont été édifiés par différents disciples messagers de Jésus autour du thème « La consolation, l'une des stratégies de victoire dans le combat spirituel ». Des moments intenses de prière et de supplication ont notamment marqué les assises à la Cité des Vainqueurs. La retraite s'est achevée par un culte d'adoration spécial au cours duquel les JCC Louchois ont rendu grâce à l'Éternel pour ses 34 années d'existence. Dans une atmosphère de joie, les jeunes, accompagnés des papas du Centre pénal mondial et des mamans de la CIFMC, ont élevé leur voix pour célébrer le Dieu Tout-Puissant, auteur de toutes les victoires enregistrées au cours de ces parcours. La célébration s'est poursuivie dans une ambiance fraternelle avec le partage du gâteau d'anniversaire, réunissant encadreurs, engagés et jeunes autour de ces moments de communion et de reconnaissance.